God's work, babe. I found the one to hold me down, to be my lady, to wear the crown. I found the one to make me whole again, make me whole again. That special one, when it gets loud, she keeps me grounded, she makes me smile. Baby, that special one is you. Down on my knee, I'm asking you, marry me. Don't be afraid, follow your dreams. Will you marry me? Let me be who fulfills all your needs. Marry me. Don't be afraid, follow your dreams. Will you marry me? Will you be mine till the end of time? En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l'État haïtien, je vous déclare mari et femme. Covid ou non, pour changer votre mesure. Will you marry me? Will you be mine till the end of time? I found the one to make me proud, to give me children without a doubt. I found the one to make me whole again, to make me whole again. That special one, when she's around, she keeps me sober above the crowd. Baby, that's bad. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone. About to lose my breath. There's no more fighting left. Sinking to rise no more. Searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret. And I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. I look to you. Yeah. And when all my strength is gone, and you I can be strong, I look to you. I look to you. Oh yeah. And when melodies are gone, and you I hear a song, I look to you. My levees are broken, Oh Lord, walls have come coming down on me. down on me. All the rain is falling. Rain is falling. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero ir, dame tus deseos para sentir. Dame tu parecer. Dame lo que necesito
voudra t'aimer tout le temps qu'il me reste, je veux te le donner. Seulement l'amour pour qu'il guide nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de nos nuits, qu'il nous emmène pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement l'amour pour qu'il guide nos pas, seulement l'amour pour le temps qu'il voudra. Je peux tout faire si tu restes avec moi. Même l'enfer ne me brûlera pas. Seulement l'amour jusqu'au bout de nos vies, qu'il nous emmène pour ne pas qu'on oublie que par amour on donnerait nos vies. Pardon à ceux qui n'auraient pas compris. Seulement l'amour. Est plus qu'un bout de papier. Il est pris. Et l'amour, la confiance, la sexualité et tous les détails d'une vie de couple. Mais selon la loi, le mariage nécessite un document écrit. Le document écrit doit formel et légal, le lien le plus intime et le plus personnel qui puisse exister entre deux personnes. C'est absolument dans cette optique que la loi de notre pays fait obligation aux célébrants de questionner l'assistance avant de débuter avec une cérémonie de mariage. Nous demandons l'assistance si elle connaît un juste empêchement à ce que M. Gilles Duclerc et Nikervé Giovanni Torrestan soient mariés de la politique. S'il n'y a aucun empêchement du côté de l'assistance, nous demandons aux fiancés, M. Duclerc, Mademoiselle Torrestan, Monsieur Duclerc, nous sommes le samedi 23 septembre 2023. Monsieur Duclerc, est-ce que vous connaissez un empêchement avant votre mariage? Il n'y a pas d'empêchement. Et vous, mademoiselle Torrestan, il n'y a aucun empêchement. Dans le relevé de la loi de notre pays, s'il n'y a aucun empêchement côté de l'assistance et du côté des fiancés, la cérémonie est possible. Merci, personne. C'est maintenant que le CD du pouvoir au pasteur Jean-Harold Tanti. Conduis-le par ton
saluer la Trinité. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Gloire soit au Saint-Esprit. Gloire soit à Dieu le Père. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère. Son immense charité durera perpétuité. Son immense charité durera perpétuité. Amen. Gardez cette position verticale pendant que nous invitons la sœur Edmond François. C'est elle, qui va faire la prière d'ouverture. Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion, oh, nous te psalmodions, nous te remercions, Seigneur, oh, de nous avoir accordé le privilège d'être ici ce soir, Seigneur. Oh, nous te remercions, Seigneur, oh, pour cette grâce. Merci, Seigneur, pour ces deux jeunes. Oh, Seigneur, nous te disons merci, nous te louons, nous t'exaltons. Seigneur, tu sais que sans ta présence, nous ne pouvons rien faire de bon. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Permets que, Seigneur, l'assemblée soit bénie. Oh, Seigneur, l'assemblée soit édifiée. Permets que, Seigneur, tout ce qui va se faire ce soir soit sous la dictée du Saint-Esprit. Bénis l'assemblée entière, Seigneur. Bénis chaque intervenant. Permets que, Seigneur, tout se passe, Seigneur, dans une atmosphère sereine, Seigneur. Bénis chacun de nous. Dirige, Seigneur, le modérateur. Bénis chaque personne, spécialement, Seigneur. Nous t'invitons, Père, permets que le Saint-Esprit puisse nous imprégner tout au long de cette cérémonie. Bénis chacun de nous ici présents. Nous te réclamons toutes ces grâces. Au nom de Jésus, nous te prions. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Invitons le pasteur Ludmila Marie-Marthe René à venir faire une portion des Saintes Écritures, une lecture. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu en Éphésiens 5, du verset 22 au verset 32. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or,
De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Que le Seigneur vous bénisse. Un chant spécial par le frère Caleb Itred. Dans la nature, nous est toute belle bagaille, bon Dieu créé. Parmi toute belle bagaille, ça yo, nous est un homme avec un enfant. Non, ça te porte, non, Adam, et puis femme n'enterre. Depuis les ça yo te marié, yo te rete ensemble pour tout temps. C'est pour mettre nous ensemble, pour bâtir un bon foyer, pour bâtir un bon foyer, pour te goumer ni division, pas jouer une place dans pas jouer une place dans quel nous. Mariage c'est une union sacrée. Mariage c'est une union sacrée. Pas de place là-dedans. Satan pas gagné place là-dedans. C'est pour respecter mariage. C'est pour nous respecter mariage. Parce que c'est bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui crée. C'est pour suivre bon exemple si là, pour ne qu'à toujours réussir mariage nous, parce que nous connaissons Satan pas vrai, lui toujours là pour le diviser. C'est pour nous rester dans la prière, pour nous qu'à toujours demander bon Dieu pour le bon nous force avec courage, pour nous qu'à toujours été unis. C'est pour nous qu'à bâtir côté gourmet. Non, pas
C'est belle bagaille. Nous avons 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Nous avons cherché l'autre. Et juste arrivé jeudi. Niki. Mais j'ai dit. Niki. J'ai pas oublié. Si mot d'amour te console dans bouchou. T'es toujours fait-il qu'elle content. Li pas t'a souhaité, ça t'a changé. Oh. Si ni qui promet tout, qu'elle a toujours fait, qu'elle est content, l'a toujours dit. Belle petite parole qui promettait ou dans 7e ciel. C'est nous ensemble. Yon bon foyer côté gourmet. Ni division, non, non, non. Pas de place dans chérie, les arrivés pour y quitter, pour y former foyer par yo. Mamie chérie, papi chérie, les arrivés pour y quitter, pour y former foyer par yo. Quelques instants, Nickel Verlin va dire le fameux oui à Jude Duclerc. Donc ce cantique a été dédié spécialement à ses futurs mariés. Dans quelques instants, d'ailleurs, Pasteur Benjamin est déjà prêt. Tout à l'heure, nous allons entendre le fameux oui des deux côtés, et du côté de Nickel Verlin et du côté de Jude Duclerc. Nous cédons le microphone à notre révérend pasteur Benjamin Henry. Pour cela, nous demandons aux fiancés, mademoiselle Doristan et monsieur Duclerc, de se mettre au debout. Bon, oui. Monsieur Duclerc, vous êtes à l'église de Dieu de la rue du Centre. Vous n'avez qu'à m'entendre, ne me regardez pas. Vous êtes à l'église de Dieu de la rue du Centre et vous avez en face de vous mademoiselle Doristan que vous avez toujours rêvé d'épouser. Elle est là. Monsieur Duclerc, voulez-vous prendre cette demoiselle qui est en face de vous pour votre femme, votre épouse, pour vivre avec elle jusqu'à la mort? Oui, pasteur. Mademoiselle Doristan, vous avez entendu la déclaration de monsieur Duclerc. Il dit qu'il veut vous prendre pour sa femme. Et vous, mademoiselle, de votre côté, voulez-vous prendre ce monsieur? Regardez-le. Et si vous acceptez,
il sera votre mari. Et vous allez vivre avec lui jusqu'à la mort. Oui, pasteur. Nous demandons à l'assistant de les applaudir. Oui. Assurément, vous avez des anneaux. Et vous allez vous incliner pendant que je vais prier sur les anneaux. Fermez les yeux. Dieu créateur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour les multiples grâces dont nous sommes l'objet de ta part. Merci Dieu Tout-Puissant pour tes enfants qui viennent de s'engager dans le mariage. Ils se concentrent à partir de ce 23 septembre 2023 à vivre dans le saint état du mariage. Après s'être engagés dans le mariage, ils sont venus avec des anneaux pour se donner en échange. Nous te demandons, Dieu créateur, de les bénir, de les protéger et permet à ce qu'il les porte jusqu'à la mort. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et vous allez porter ces anneaux à l'annulaire de la main gauche. Moi, Jude Duclerc, je prends Nick-Evelyn Giovannia Doristan pour ma femme. Pour ma femme et mon épouse. Giovanni, je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie, dans les bons, dans les mauvais jours, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Fidèlement, jusqu'à la mort. Je le dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Moi, Doristan Nick-Evelyn Giovannia, j'accepte de prendre Jude Duclerc pour mon mari et mon époux. Jude Duclerc, je veux vivre avec toi tous les jours de ma vie. Fidèlement, jusqu'à la mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, nous allons passer à la prière de consécration. Pendant que les époux vont descendre à genoux, l'assistance va se mettre debout. Et nous invitons les pasteurs qui sont sur la chaire de me rejoindre pour la prière de consécration. Gloire soit au Père, gloire soit au Fils, gloire soit au Saint-Esprit. Seigneur, à ce moment, pour l'année, au Dieu, où c'est des jeunes, Jude et Kev,
Oh Seigneur, viennent dessiner dans les douliers du mariage. Ils ont donné leur consentement et échangé des vœux. Les voici à genoux devant toi, comme pour reconnaître leur faiblesse à tenir jusqu'au bout leurs engagements. Merci Seigneur, nous faisons appel à l'intervention divine. Puisse le Saint-Esprit, oh Seigneur, les habiter, les assister tout au long de leur vie conjugale, afin qu'ils puissent contourner tous les obstacles qu'ils auront à affronter, Seigneur Dieu, dans leur vie conjugale. Appose une fois de plus, Seigneur, le sceau de l'indissolubilité sur cette union, Seigneur Dieu. Oh, donne-leur d'être toujours victorieux de toutes les attaques, Seigneur, démoniaques, Seigneur Dieu. Et permet qu'ils puissent vivre, Seigneur, dans l'amour parfait, dans l'unité parfaite, Seigneur, pour que leur foyer soit un havre de paix et d'amour. Oh, afin qu'ils servent d'exemple à ceux qui sont mariés, à ceux, Seigneur, qui aspirent à fonder un foyer. Bénis-leur, Seigneur, de toutes sortes de grâces et de bénédictions, Seigneur, pour la satisfaction, Seigneur, personnelle, pour la gloire de ton nom, et Seigneur, pour le bonheur du couple, pour la satisfaction de toute l'Église. C'est ainsi que nous t'en prions, Père, au nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, parents et amis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai demandé à monsieur Duclerc d'une part et à mademoiselle Doristan d'autre part s'ils se concentrent à vivre ensemble. Ils ont répondu séparément et affirmativement, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que ministre religieux et serviteur de Dieu. Je déclare à partir de ce samedi 23 septembre 2023 qu'ils sont mari et femme. Monsieur Duclerc, vous allez enlever le voile qui recouvre le visage de votre femme. Gentiment. Paisiblement. Oui. Vous n'avez qu'à regarder sans la toucher. Monsieur Duclerc, puisque mademoiselle Doristan est devenue votre femme, vous êtes le seul homme au monde qui puisse l'embrasser en public. S'il vous plaît, monsieur, vous allez donner à votre femme un gentil baiser. Sec, 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 sec. Et surtout, son père vous regarde. Oui, il est là, oui, il est là, oui, il est là. Pas virer, pas virer, pas virer. C'est le premier baiser officiel. Ah, oh, comme c'est gentil. Comme c'est gentil. Oh. Hein? Pas encore? Bon.
Moi aimé vous chérie, I love you. Sans yo, je te amo, rati bien Moi aimé vous chérie, I love you. Tout pays, c'est que nous bat même l'amour n'a toute l'âme, pas de plus belle que ça. Femme sans Seigneur, à cette heure, fais en eux ta demeure, reposant leur cœur chaque jour. Ton amour, que toujours unis en toi, toujours scellés dans la foi, ils gardent la sainte loi de Jésus, leur divin roi. Viens Seigneur, à cette heure, fais-en eux ta demeure, répandant leur cœur chaque jour. Ton amour. Et le pasteur Edmond Pierre-François qui a la responsabilité de prodiguer des conseils aux époux. Avec nous, le pasteur Edmond. Mesdames, Messieurs, chers époux, et elle est mienne. Après-midi, la joie qu'éprouvent les époux à Duclair, elle est mienne, la satisfaction. Éprouve les familles d'Oristan, Duclair et alliés à l'occasion du mariage de leurs enfants, Nick-Evelyne et Jude, qui viennent d'entrer par la grande porte dans la vie conjugale. J'ai dit, elle est mienne cette satisfaction, cette joie, puisque je suis un ami de longue date de la famille d'Oristan. Et j'ai su apprécier toutes les étapes franchies par ces deux jeunes avant d'arriver à la concrétisation de leurs rêves ce soir dans la glaise du réel. Et depuis que j'ai commencé à prendre, pour qu'on ait des petits oiseaux là, il a fait niche, il a pris un petit paille dans le bec pour commencer à faire niche là. Bon, depuis ça, et à travers mon ami Venel, je suis être édifié de ce couple. C'est la satisfaction des parents aujourd'hui. Et
Vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire à ces époux pour avoir été proche de la famille. J'ai eu le privilège d'assister à la cérémonie des fiançailles. Ah, si vous étiez là, bien vous seriez vraiment ému en voyant Jude s'agenouiller au pied de sa dulcinée et Kevlin lui demander sa main. Et là encore, venait de faire un récital encore en imposant, vous voyez, ces conditions très strictes à Jude. Eh bien, aujourd'hui, Jude a gagné, il a suivi les conseils de son beau-père, Venel, et le voici aujourd'hui auprès de sa femme. Mon ami Venel, Papa Kavin, une série de exigences, c'est ce qu'on a fait. Sorti Jude. Bon, je comprends très bien Venel, c'est le mariage de sa deuxième fille, mais son premier mariage. Donc, il a voulu que Kev donne l'exemple aux autres. Félicitations, famille d'Oristan, félicitations, famille Duclerc. Donc, vous avez gagné cette tranche de la bataille. Vous êtes en train de mener pour la réussite de vos enfants, tant au point de vue spirituel, intellectuel, social et moral. C'est une bénédiction quand on a des enfants qui se soumettent à vos principes, et c'est la récompense. Les parents cet après-midi, que pour pouvoir accompagner, que Venel puisse accompagner sa fille et au pied de l'autel pour son mariage. Félicitations à la décoratrice. C'est joli, hein? Quelle jolie décoration. Félicitations à vous toutes et à vous tous qui êtes venus par votre présence rehausser l'éclat de cette cérémonie nuptiale. Comme je vous ai dit, donc j'ai connu en fait le couple, les familles. Donc je m'arroge le droit de dire qu'ils sont condamnés à réussir leur vie conjugale. Et j'ai la présomption ce soir d'intituler mon propos avec ce titre: un amour parfait ou unité parfaite. Une unité parfaite dans un amour parfait. N'est-ce pas oser de parler de perfection en ces temps-ci? Mais un amour qui puise sa source en Dieu, eh bien, est à même de surmonter tous les obstacles, toutes les intempéries, eh bien, pour que les caractéristiques de l'amour, les caractéristiques en fait évoquées dans 1 Corinthiens 13, puissent avoir leur application dans le foyer
de Jude et de Nick Evelyn. En effet, en tant que chrétien convaincu, je suis persuadé que leur amour puise sa source en Dieu. L'un des attributs fondamentaux de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Ainsi, nous autres chrétiens qui contractons mariage, nous le faisons sur la base de l'amour de Dieu, l'amour agapé, qui dépasse l'amour filial, l'amour philéo, qui dépasse l'amour érotique. L'amour érotique est passionné, passionnel, est émotionnel. Mais quand l'amour a son fondement en Dieu, eh bien cet amour ne périt jamais, comme Paul l'a dit en 1 Corinthiens 13. Cet amour qui ne cherche point son intérêt, cet amour qui croit tout, qui supporte tout, cet amour qui donne tout, cet amour qui ne cherche point son intérêt. Pas seulement un intérêt sexuel, un intérêt matériel, mais l'amour parfait envisage tous les aspects spirituels, aspects corporels ou physiques, aspect mental. Donc c'est un amour complet, tant au point de vue physique, au point de vue spirituel, au point de vue sentimental. Corps, cœur et âme. Donc cet amour parfait recouvre tous les aspects de la vie conjugale, tous les aspects et que comporte l'intérêt. Assez souvent, les époux misent d'abord, pour ne pas dire simplement sur l'aspect sexuel, l'aspect attrayant, l'aspect physique, et négliger les autres aspects. Un amour parfait prend en compte tous les aspects de la vie conjugale. La vie n'est pas faite seulement d'apothéose, de bonheur, de joie. Il y a aussi des intempéries. C'est ce que vous venez de déclarer il y a quelques instants. Dans la disette comme dans l'abondance, dans la souffrance, dans la santé comme dans la maladie. C'est pas que maintenant tout ça bon et puis il y a l'amour, les maladies et puis nous pensons à l'autre gens. Parce que cet amour parfait qui donne lieu à une unité parfaite, eh bien, se base sur ce que Dieu l'Éternel a dit en Genèse 26, que le Seigneur Jésus lui-même a surenchéri en Matthieu 19, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas
c'est que Dieu a joint l'indissolubilité du mariage découlant de cette unité parfaite, de cet attachement. Il y ce soir Ève et Jude. Pour qu'il y ait attachement, il faut qu'il y ait amour. Et le mot grec employé pour attachement, c'est kolao, qui veut dire cimenter. Donc, Ève et Jude viennent d'être cimentés ce soir. Avec un ciment, en fait, indéfectible. Avec un ciment qui ne peut être décollé. C'est un ciment qui vient du ciel, qui découle de l'amour de Dieu qui attache Ève à Jude et qui font d'eux une seule chair, comme l'introducteur Nestlé vient de le dire. L'équation du mariage, ce soir, l'équation du mariage du couple Jude du Clair, cette équation donc, elle se pose de cette façon. 1 plus 1 égale 1. C'est l'équation du mariage, c'est l'équation de l'amour parfait, c'est l'équation de l'unité parfaite. Non. Ève et Jude sont unis. Ils sont unis pour la vie. Aimer Ève, c'est aimer Jude. Aimer Jude, c'est aimer Ève. Les problèmes de Ève sont les problèmes de Jude. Les problèmes de Jude sont les problèmes de Ève. La joie de l'un, voyez, comme la tristesse de l'autre, eh bien, ils se les partagent réciproquement. Ils sont attachés pour vivre ensemble, pour décider ensemble, pour communier ensemble, pour communiquer de façon, voyez, parfaite. Et là où l'amour règne, en fait, l'union est parfaite, la communication est sincère, les objectifs sont partagés, les objectifs sont communs. Comme Saint-Exupéry a dit, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais c'est regarder dans la même direction. Dès ce soir, donc, il n'y a pas d'opinion. Au contraire, on doit s'arranger pour que, vous voyez, notre relation soit une relation très harmonieuse, afin que la pensée inscrite dans votre programme puisse être vérifiée dans la façon dont vous menez la barque de votre vie conjugale. Puissiez vous donc donner la preuve tout au long de votre vie conjugale d'un amour parfait, d'une unité parfaite, pour que le jardin de votre amour puisse produire du fruit à toutes les saisons, à toutes les époques, pour votre bonheur parfait, à la satisfaction de Dieu, de vos parents et de toute l'Église. Soyez unis pour toujours, soyez amoureux pour toujours,
Soyez bénis pour toujours. Soyez unis pour toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Entonnons avec nous au jour béni, jour de victoire, tiré dans 155 Chants d'espérance. Au jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie de tous les côtés m'entourait. Son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme, ça. Trois fois pour terminer, j'entonne. Allez là, j'entonne. Jude, entonne ton chant de délivrance ainsi que ta femme. J'entends de délivrance, il peut tout car je ne suis rien. Inclinez-vous pour la prière finale. Nous invitons notre bien-aimé pasteur Hubson Saint-Hilaire. Eh bien, c'est lui qui est chargé d'effectuer cette prière. Et du même coup, pourquoi pas, prononcer les mots de bénédiction. Seigneur, comment te remercier pour tes multiples bienfaits envers nous, particulièrement envers tes enfants qui viennent de s'engager dans le lien du mariage. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons, Père, de les combler de toutes tes riches et grasses bénédictions, afin qu'ils puissent vivre, cher Seigneur Dieu, une vie agréable à toi. Ainsi, nous t'en prions, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit et repose sur nous, particulièrement sur tes enfants, dès maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Marcela tiene una voz preciosa y esta canción se llama Dame tus ojos.